Salut, salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Votre humble serviteur, le très nécessaire, Sénateur Cletus. I am Nguiman, a man from Ekona, from Bamenda, and proudly anglophone. Les amis, l'ancien ambassadeur de la Russie en France a été invité sur une chaîne de télévision et là, il a dit des choses clairement comme il pense concernant la guerre en Ukraine. Les amis, je vous suggère d'écouter les paroles de cet ambassadeur. Je veux dire que l'Ukraine n'a aucune chance, même si l'OTAN continue à dépenser des milliards, de gagner cette guerre contre. C'est impossible. C'est impossible. Pourquoi, encore une fois? Pourquoi? Pardon, j'en reviens à ma question. Qu'est-ce qui vous permet de le dire? Pourquoi? Parce que la Russie est forte. Le président Macron, en allant à Kiev, va dire qu'on va pas lâcher. Ça veut dire qu'il restera du mauvais côté, malheureusement. Du côté des perdants. La France, c'est un ennemi pour la Russie ou pas? Non, la France, sans doute, n'est pas un ennemi, mais par contre, c'est pas un ami non plus. La France envoie ses troupes en Ukraine. Là, ça sera considéré comme une déclaration de guerre. Et en ce cas-là, on peut avoir les représailles. Il y a des mercenaires français en Ukraine depuis 2014. Mais des mercenaires français qui sont venus se battre en Ukraine, ils prennent des risques. Ils prennent des risques, ils savent les risques qu'ils courent. Voici quelques temps, l'armée ukrainienne va s'effondrer tout simplement. Tous les témoignages. Tout simplement. Tous les témoignages. Et le temps travaille pour nous. Qu'est-ce qui vous permet de dire que la Russie a gagné la guerre? Qu'est-ce qui vous permet de dire que la Russie a gagné la guerre? Je vous propose de nous revoir dans 6 mois et vous allez voir. Voilà. Il les propose quoi? De se revoir dans 6 mois. Et il dit des choses claires, simples, les amis. Même si l'OTAN continue de dépenser les milliards, l'Ukraine ne peut pas gagner la guerre et l'Ukraine a déjà perdu. Il parle de l'effondrement de l'armée ukrainienne. Et c'est un fait aujourd'hui. Quand une armée a fait première mobilisation, deuxième mobilisation, troisième mobilisation, quatrième mobilisation, quand une armée a limogé complètement les recruteurs, quand une armée passe son temps pour chasser des jeunes qui fuient son pays, pour les introduire dans l'armée de force alors qu'ils ne sont pas motivés, quand une armée oblige les femmes et les hommes, les vieilles personnes, d'intégrer l'armée, quand une armée entre dans les bus, prend les gens pour aller faire la guerre, sachez que c'est fini. C'est bon là. Quand la Rada, le Parlement ukrainien, est en train de vouloir voter une loi pour dire à partir de 25 ans en montant, vous devez obligatoirement faire la guerre, ça pose d'énormes problèmes. Ça veut dire quoi, simplement, les amis? Je ne suis pas un expert militaire, mais je les écoute tous les jours. Et la sagacité nécessaire voudrait que quand on l'écoute, on fait ce qu'on appelle comparative study pour comprendre de quoi il est question et on fait certaines lectures. C'est-à-dire qu'on fait des recherches pour mieux comprendre ces choses-là parce que c'est possible de faire des recherches et comprendre ces choses-là. Vous aussi, je suis sûr que vous le faites tout le temps parce que ceux qui regardent les vidéos sur cette plateforme, ce sont des gens très intelligents. Que l'Ukraine est dépassée par les événements. C'est un fait. Et aujourd'hui, l'Ukraine, l'état-major ukrainien dit quoi, les amis? Ils ont besoin de 500 000 hommes. Où est-ce que les Ukrainiens vont aller puiser ces 500 000 hommes? Avant la guerre, l'Ukraine comptait 42 millions de personnes. 20 millions étaient des russophones. Ces 20 millions-là ne peuvent pas faire la guerre contre la Russie. Ce sont eux qui encouragent la Russie et ce sont ces gens-là que la Russie est venue protéger en Ukraine contre les Azov que dirige Zelensky. Oui. Et là, si on a enlevé 20 millions de personnes qui ne sont pas motivées, qui sont allées en Russie, qui sont dans le Donbass, à Mariupol, etc., ils n'ont rien à foutre dans cette histoire. Ils vont plutôt faire la guerre du côté de la Russie. Imaginez donc qu'on a 20 millions de personnes qui restent. Combien de millions sont partis de l'Ukraine? Combien sont partis de l'Ukraine? Dernièrement, il y a un chiffre qui est sorti que 40 000 jeunes ont fui l'Ukraine. D'autres ont même nagé pour fuir l'Ukraine. Les gardes-côtes sont en train de chasser des gens, contrôler tout. C'est ce qu'ils font maintenant. Parce qu'il n'y a plus d'hommes. Et même si on les envoie 50 millions d'armes pour utiliser et qu'ils ont seulement 2 000 ou 5 000 hommes, ça sera insuffisant. Donc, voilà donc la problématique aujourd'hui quand on parle de la guerre en Ukraine. Et cet ambassadeur a totalement raison. Depuis 2014, où les Européens ont fomenté ce qu'ils ont appelé la révolution Maïdan, qui est tout simplement un coup d'État, les amis. Tout simplement un coup d'État. Et là, il y a des mercenaires américains, français, allemands, otaniens qui sont dans ce pays.
Le truc, c'est qu'ils ont peur de façon officielle d'envoyer les troupes parce qu'ils savent que c'est la déclaration de la guerre et à la guerre comme à la guerre. Donc, ils ne veulent pas entrer dans ça aujourd'hui parce qu'ils ont peur de leur intérêt. Les bombes peuvent venir chez eux et tout, ça va déstabiliser leur pays. Ils ne veulent pas. Donc, ils utilisent l'Ukraine pour faire ce qu'on appelle un proxy war. Donc, ils sont en train de faire une guerre d'attrition en utilisant comme cobaye Ukraine. Donc, c'est un champ de bataille pour tester toutes sortes d'armes, des armes otaniennes. Et regardez la démarche. À chaque fois que la Russie tape fort, là où il y a des mercenaires, des camps d'entraînement, c'est des sanctions. On va sanctionner. Le diamant, c'est ici. Il y a la ministre, comment on appelle ça? Il y a le ministre d'un pays là que vous connaissez très bien. Je ne vais pas prononcer son nom. Il disait qu'il était malade, il n'a pas dit au président de la République. Ils disent qu'ils sont le pays le plus fort au monde. Voilà. Mettez ça en commentaire, les amis. Il est allé dans un camp d'entraînement. La Russie a bombardé ça. Et les gens sont morts. Lui, il est gravement blessé. Et on l'a amené à l'hôpital. On commence à dire, oui, il n'a pas dit au président qu'il était malade. Il n'a pas ceci. Parce qu'on cache la vérité. Et à Bakhmut, quand la Russie avait liquidé autant de mercenaires, il y a même certains mercenaires qui fuient, qui disent même, allez-y, cherchez les mercenaires. Ils ont les vidéos même qu'ils ont postées. L'enfer en Ukraine, c'est quoi? C'est que vous êtes mercenaires, vous quittez, vous venez en Ukraine, vous dites que vous voulez faire la guerre pour aider l'Ukraine. On ne vous forme pas convenablement. Un avait dit ça en France. On vous prend 2 jours après, on vous donne les armes, on dit, bon, allez combattre. Mais on fait quoi? C'est l'abattoir qu'on vous envoie. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Et certains experts qui viennent conduire des engins lourds, compliqués, à diriger par les Ukrainiens, ce sont des mercenaires. À chaque fois qu'on tape sur ça, les amis, oh, la Russie, ça c'est la barbarie. Quand vous entendez que les Otaniens crient fort quand la Russie a fait des bombardements, sachez qu'ils ont été touchés en Ukraine. C'est exactement comme ça que ces gens procèdent. Et nous ne sommes plus dupes, les amis. Nous savons exactement ce qui se passe aujourd'hui dans ces pays. Donc, c'est pas la peine de venir raconter des trucs et tout ça là. Non, oui, franchement, oui, on est là, on a fait ceci, vraiment, on va continuer à donner les armes en Ukraine. Ça va apporter quoi? Rien. Si ça devrait apporter quelque chose. En juin de l'année dernière, ils ont envoyé, amassé des tonnes, des milliards et des milliards d'armes en disant que oui, c'est bon maintenant, le moment est venu pour en découdre avec la Russie. Mais le truc, c'est qu'en face, ils ne connaissent pas la capacité militaire de la Russie. Ils essayent de temps en temps que les services secrets britanniques, les services secrets américains, tel autre journal, telle autre presse, les médias de tel pays ont... Mais ils n'ont pas d'informations. La Russie les donne quelques bribes, ils utilisent ça pour analyser, mais seulement, ils font fausse route parce qu'à chaque fois qu'ils essayent de faire comme s'ils ont qu'ils ont compris, désolé les amis, à chaque fois qu'ils font comme s'ils ont compris la Russie, comme si la Russie est faible ici, c'est là qu'il faut taper, c'est là où la Russie les surprend, les amis, avec les armes de dernière génération. Le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, Zalochny, avait dit quoi, les amis? Il avait dit que la guerre est devenue aujourd'hui technologique et dans ce secteur, les Russes ont trop d'avance. Ils ont trop d'avance. Donc, les Otaniens aujourd'hui, comme ils sont en train de parler de leur exercice militaire avec 90 000 hommes, ça représente rien. 90 000 hommes peuvent faire face à quoi? Rien. 50 bateaux de guerre, rien, les amis. Donc, vous voyez qu'ils sont en train de s'agiter parce que la peur les gagne. Seulement, cet ambassadeur a dit la vérité et dans 6 mois, on va voir, juste après les élections l'élection de Vladimir Poutine et certainement de Donald Trump, dans 1 an, Poutine dans quelques jours, vous allez voir l'ampleur que ça va prendre cette histoire. Parce que les Russes sont en train de se préparer pour une guerre à grande échelle maintenant. Voilà, ils ont amassé les hommes, les armes nécessaires maintenant et ça sera une attaque à outrance dans beaucoup de zones en Ukraine et ils vont fatiguer les petits militaires qui sont là et ils vont récupérer une grande partie de l'Ukraine encore, les amis. C'est de ça qu'il est question. Est-ce qu'il faut en arriver là? Je pense non. Pour ma part, I think the best thing to do is dialogue. Dialogue to put an end to this serious quagmire. People are dying every day. We should save lives. Instead of saving money, we should save lives. Thank you, friends, and bye-bye.